Dans le village où j'habite, c'est au flanc d'une colline qui domine une vallée. À côté du village, il y a un rocher, une falaise, et on peut monter sur la falaise pour admirer la vallée. Comme dit Ahmed, chez moi, il n'y a que des cailloux. Je suis né d'un caillou et je retournerai caillou. Et dans mon village, il y a un forgeron, un vieux forgeron, mais vous allez voir, c'est quand même quelqu'un d'un peu bizarre. Enfin, moi, je trouve qu'il est un peu bizarre, vous me direz après. J'ai dit un forgeron? Pardon. Je dis toujours un forgeron alors que c'est un cordonnier. Alors, donc, je reprends. C'est un cordonnier qui est installé dans le village, un vieux cordonnier. Et ce cordonnier, il est vraiment un peu bizarre. Pour vous dire, dans sa boutique, quand il répare une chaussure, il plante un clou, il pose le marteau, il monte sur le rocher, là-haut, il scrute l'horizon, il redescend, il plante un clou, il pose le marteau. C'est bizarre, non? Vous avez vu les cordonniers qui font ça, hein? Non, et pourtant, il n'a pas toujours été comme ça. Quand il était jeune, qu'il s'est installé dans le village, il montait une fois sur le rocher, une fois par jour, le matin, juste avant que le jour ne se lève. Il montait sur le rocher, et là, il attendait ce moment, moi que je trouve toujours exquis, c'est ce moment où le soleil, juste on voit la première lueur. Je ne sais pas si vous vous levez tôt le matin, mais et si ça vous arrive ça, ou si ça vous est arrivé, c'est un moment extraordinaire. Juste la première lueur. Et à ce moment-là, lui, le cordonnier, il était jeune, à ce moment-là, il ouvrait les bras, et il priait le soleil. Il priait le soleil de lui amener, ah vous savez pas quoi, de lui amener une femme, une belle femme. Une femme gentille et généreuse qui lui donnerait de beaux enfants, parce qu'il avait envie de fonder une famille dans ce village. Alors il priait le soleil de lui amener une femme. Et ce jour-là, il est en train de prier le soleil, lorsqu'il aperçoit devant le soleil une tache noire qui est en train de grossir, qui s'approche de lui. Et au fur et à mesure qu'elle grossit, il s'aperçoit que la tache a des ailes, que c'est un oiseau immense, un aigle géant qui arrive au-dessus de lui, qui pose les serres sur ses épaules et qui l'emporte. Et lui, il voit disparaître son village, et l'aigle traverse une mer, un désert, encore une mer, encore un désert, peut-être que c'était ici. Et il voit une ville entourée de remparts, l'aigle descend, pose le jeune cordonnier près de la ville et s'en va. Et ce jeune cordonnier, vous imaginez si ça vous arrive, il a mis quand même un petit moment à se remettre. Hein? Non? Ben oui. Et puis, quand il se remet un petit peu, il voit que les portes de la ville sont ouvertes, elles ne sont pas gardées. Il rentre dans la ville. Et il voit des gens comme vous et moi en train de faire les courses. Et il voit une femme là, chez le boucher. Elle lui a commandé 3 morceaux de viande. Elle met les 3 morceaux de viande dans le sac. Et là, vous allez m'aider parce que c'est en arabe, alors ça allait m'aider. Et la femme, elle met sa main droite sur le cœur et elle lui dit « Alf shukran », je n'ai pas besoin de traduire ici, c'est bien. « Alf shukran, salat azayn », qui vient du libanais et qui veut dire « c'est merveilleux ». Merci beaucoup, c'est merveilleux. Et le boucher lui dit « Et fadal, tu peux y aller ». Et elle s'en va sans payer. Le jeune cordonnier regarde, se dit « c'est quand même bizarre ça ». Elle n'a pas payé. Il la suit du regard, elle va chez le boulanger. Chez le boulanger, elle lui demande 3 pains, il lui donne 3 pains ronds, elle les met dans le sac, elle pose sa main droite sur le cœur, Alf shukran, salat azayn. Et elle s'en va. Oh là, il se dit, il y a quelque chose de bizarre. Alors il continue dans la ville, et il voit une boutique cordonnier. Ah, il se dit, un cordonnier comme moi, il va pouvoir m'expliquer. Il rentre. Et le cordonnier, c'est un vieux cordonnier qui est en train de servir un client. Et le client est assis et il regarde ce qu'il est en train d'acheter. C'est des babouches, les plus belles babouches, jaunes safran. Celles du dimanche, enfin, celles du vendredi. Comme on veut. Et il lui dit, tes babouches, elles sont magnifiques. Très beau travail. Tiens, d'ailleurs, peut-être qu'ici vous connaissez, il prend ses vieilles babouches, il jette ses babouches dans un coin et il dit, ça fera l'histoire d'Abou Kassem. Et il dit, ces babouches, je les prends.
Il se lève, il est content, et il regarde le cordonnier droit dans les yeux, il pose la main droite sur le cœur, et il lui dit « Alf shukran, salata zayn, et tfadal ». Et il s'en va. Et là, le jeune cordonnier va directement devant le vieux cordonnier et lui dit « Mais attends, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu laisses partir un aussi beau travail comme ça, sans te faire payer ?» Mais il m'a payé, qu'est-ce que tu racontes là? D'abord, bonjour. Oui, bonjour. Mais il ne t'a pas donné d'argent. Ah d'accord, dit le vieux cordonnier, je sais. Toi, tu viens de loin, tu n'es pas d'ici. Ben oui, ça c'est vrai, je viens de loin, je ne suis pas d'ici. Mais quand même, il ne t'a... Alors attends, je t'explique. Ici, dans notre ville, tout s'achète, tout se vend, mais il n'y a pas d'argent. Mais comment ça, il n'y a pas... Non. Mais il y a des conditions. Tu peux acheter tout ce que tu veux, mais jamais plus qu'il ne te faut. D'ailleurs, tu ne peux pas acheter non plus moins qu'il ne te faut. Tu me parles de cette femme qui a acheté 3 morceaux de viande. Ça veut dire que chez eux, ils sont 3. Si elle en avait acheté 4, il y aurait un morceau qui manquerait à une autre famille. Et si elle en avait acheté 2, il y aurait quelqu'un chez elle qui aurait faim. Wow. Et le jeune cordonnier lui dit, mais c'est merveilleux. Ben, il dit, oui, c'est pour ça qu'on dit c'est merveilleux. Qu'est-ce que j'aimerais m'installer dans ton pays? Et pourquoi tu ne le fais pas? A dit le vieux. Tout le monde peut s'installer dans mon pays. Mais attends, pour s'installer dans ton pays, je suppose quand même qu'il faut avoir un travail, qu'il faut participer à tout cet échange, donc travailler. Ah, il lui dit ça, oui, tu as raison. Ici, tout le monde travaille et tout le monde échange comme ça. Et tu fais quoi dans la vie? Et il dit, je suis comme toi. Je suis cordonnier. C'est pas possible, dit le vieux. C'est Dieu qui t'envoie. Moi, je suis vieux, maintenant, je n'arrive plus à réparer toutes les chaussures. Tiens, si tu veux, tu commences demain matin. Oh, il est content, le jeune cordonnier, il a déjà trouvé un travail. C'est extraordinaire. Il dit, oui, mais si je m'installe, il faut que je trouve aussi une maison. Ah, ça, oui. Moi, je ne peux pas te loger, dit le vieux, parce que chez moi, c'est tout petit. Mais tu sais, c'est pas compliqué. Ici, tout est simple. Tu vas aller en ville. Et tu vas voir sur des maisons, tu vas trouver un petit panneau libre, et dessous le nombre de personnes que la maison peut accueillir. Alors, si tu es tout seul, tu prends une maison pour une personne. Hein. D'accord. Tu expliques au propriétaire que tu as trouvé un travail. Et alors, le jeune cordonnier, il part évidemment en ville, et il cherche, et il trouve une petite maison avec un jardin. Ça lui plaît beaucoup. Et il va voir le propriétaire, il lui dit, voilà, j'ai trouvé du travail, je vais commencer chez le vieux cordonnier demain, et j'aimerais me loger, j'aimerais bien prendre ta maison. Ben, il lui dit, tfadal, tu peux. Alors là, pour la première fois, le jeune cordonnier pose sa main droite sur le cœur. Et il dit, Alf shukran, salata zayn. Et voilà qu'il s'installe dans la petite maison. Et il est heureux. Et alors que je suis sûr que vous faites pareil le matin quand vous partez au travail, lui, il était tellement heureux qu'il sifflait, qu'il chantait en allant travailler chez le vieux cordonnier. Ils s'entendaient tous les deux à merveille. Ils travaillaient tout le matin, jusqu'à environ 2 heures de l'après-midi. Là, il fermait la boutique. Le jeune cordonnier passait par la place du marché et il achetait juste ce qu'il lui faut pour manger. Il rentrait chez lui, se préparait quelques plats. Après, il faisait la sieste. Et ensuite, quelques promenades, enfin, ce qu'il avait à faire. Et tout se passait à merveille. Puis un matin, il est arrivé dans la boutique du vieux cordonnier et le vieux a bien vu que quelque chose n'allait pas. Il lui a dit, toi, tu as le mal du pays. Tu veux rentrer chez toi? Ah non. Ah non, dit le jeune cordonnier. Non, non, tu te trompes. Je suis bien ici, chez toi. Et je voudrais y rester, mais tu as raison aussi. Il y a quelque chose qui m'attriste aujourd'hui, et je vais te dire quoi. Tu sais, quand j'étais chez moi, le matin, je montais sur le rocher pour prier le soleil de m'amener une femme. Parce que je suis trop timide, moi. Quand je vois une femme, souvent, je rougis. Là, j'ai toujours cette boule qui ne veut pas monter ni descendre, et j'y arrive pas. Alors je priais le soleil, et aujourd'hui, je suis triste parce que c'est ici que j'aimerais m'installer, et c'est ici que j'aimerais trouver une femme. Je lui ai dit, mais pourquoi tu es triste? Ici, je te l'ai dit, tout est simple. Tu veux trouver une femme? Attends, je t'explique. Tu vas aller
le jeudi après-midi sur la plage. Le jeudi après-midi sur la plage, les femmes se promènent. Ya salam, tu vas voir comme elles sont belles. Il avait raison. Elles sont magnifiques, toutes des princesses. Mais méfie-toi. Il y a des femmes qui ont un chignon. Celles-là, ce sont les femmes mariées. Touche-les avec les yeux, mais pas avec les mains. Mais tu verras, il y a d'autres femmes sur la plage qui ont les cheveux qui glissent dans le dos. Celles-là, ce sont les femmes qui cherchent à se marier. Quand tu vas en voir une qui te plaît, tu lui souris, et si elle te répond au sourire par un autre sourire, c'est que tu lui plais aussi. Commencez à parler, à aller boire un verre, et tu vas voir, c'est simple. Vous savez ce qu'il a fait le jeudi après-midi? Non? Bah ouais, il est allé sur la plage. Ya salam, la première qu'il a vue arriver. Waouh! Ça serait maintenant, on dirait, canon. Hein? Elle était belle, magnifique, mais elle avait un chignon. Alors il a continué. Et puis le vieux avait raison. Elles étaient toutes belles. Mais belles comme le jour et la nuit. Laquelle choisir? Et il ne savait pas. Il y en avait à qui il avait envie de sourire, mais ça y est, ça l'a repris. Sa timidité, il rugissait, et puis il n'osait pas, et puis il a continué comme ça. Il n'a pas eu besoin. C'est elle qui a souri. Elle est arrivée. Oh. Elle avait les cheveux châtains, les yeux verts. Elle s'appelle Leïla. C'est elle qui a souri. Et enfin, il a pu lui sourire. Et quand il lui a souri, ben, ils se sont parlé. Et vous savez, dans les histoires, ça va vite. Ils se sont mariés. Et ils étaient heureux. Le vrai bonheur. Mais de suite qu'ils se sont mariés, il fallait changer de... Ben oui, il fallait changer de maison. Alors, ils ont rendu la maison au propriétaire et ils ont trouvé une petite maison pour deux, un vrai nid d'amour. Avec un jardin aussi. Et lui, ce qui lui plaisait beaucoup, c'est que pour entrer dans le jardin, il y avait une grille. Et la grille, elle grinçait. Et chaque fois qu'il arrivait et que la grille grinçait, Leïla apparaissait sur le seuil de la maison avec son beau sourire, sa princesse, son amour. Il était heureux. Ça y est. Il partait au travail encore plus joyeux, il chantait encore plus fort. Qu'est-ce que c'était bien. Il savait qu'il ne manquait plus que ça allait venir. Il était heureux. Ce jour-là, il a travaillé jusqu'à 2 heures de l'après-midi, puis ils ont fermé la boutique, ils se sont salués avec le vieux, et il est passé par la place du marché. Et en arrivant sur la place du marché, il y avait un pêcheur qui vendait un poisson, un gros poisson. Il n'avait jamais vu de poisson aussi frais. L'écaille vive, l'œil vif, l'écaille brillante. Oh, il s'est dit, ce poisson. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Leïla, non seulement elle est belle, mais au niveau cuisine. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand il a vu le poisson, il s'est dit, Leïla, là, elle va me faire des petits plats. Il les voyait déjà dans sa tête, les petits plats. Il avait déjà le fumet qui montait dans les narines. Il dit au pêcheur, je veux t'acheter le poisson. Et le pêcheur le regarde, lui dit, il est gros, hein? Oui, oui, mais ça fait rien, je veux t'acheter le poisson. Alors le pêcheur prépare le poisson, il le roule dans du papier. Et quand il a roulé dans le papier, il veut le mettre dans le panier du jeune cordonnier. Et le panier est trop petit, le poisson peut être trop grand, alors le jeune cordonnier, il enroule son turban sur la tête et le pêcheur lui dépose le poisson en travers comme ça. Et il est fier, comme une femme qui porte une cruche, et il est beau, et il rentre chez lui. Et en rentrant chez lui sur le chemin, il imagine déjà le sourire de Leïla sur le seuil de la porte. Et il fait grincer la grille. Et elle arrive. Et elle est belle. Elle est splendide. Et quand elle le voit, elle dit, « Ah, mon amour, qu'est-ce que tu me portes là aujourd'hui ?» Il dit, « Tu vas voir. Tu vas voir comme ça va être bien. » Et il commence à poser le poisson et à dérouler. Et au fur et à mesure que le poisson apparaît, le sourire disparaît sur le visage de Leïla. Je dis, qu'est-ce que tu as fait là? On était si heureux. Pourquoi tu as détruit tout ce bonheur? Mais ma chérie, regarde ce poisson comme il est frais. Regarde tous les plats.
Ce poisson, il pourrait nourrir une famille de 10 personnes. Et nous ne sommes que 2. Tu n'avais pas le droit de faire ça. Tu le savais. Tu n'avais pas le droit. Et au moment où elle disait ça, on a vu sur le soleil une tache noire. Et la tache noire s'est mise à grossir. Elle avait des ailes. L'aigle revenait. Et l'aigle est venu au-dessus du jeune cordonnier. Il l'a pris par les épaules. Et le jeune cordonnier, il a vu disparaître Leïla qui pleurait. Il a vu disparaître la maison. Une mer, un désert, encore une mer. Et l'aigle l'a posé sur le rocher, en haut du village. Et depuis ce jour-là, le cordonnier, il plante un clou, il pose le marteau, il monte sur le rocher, il redescend, il plante un clou, il monte sur le rocher, il scrute l'horizon. Mais l'aigle n'est jamais revenu.